Bonjour, si tu es gestalt thérapeute, gestalt praticien, en formation en gestalt thérapie ou encore passionné par la gestalt, alors cette vidéo est pour toi. En revanche, si tu n'as pas compris le mot gestalt dans la phrase que je viens de dire, scroll, tu peux passer ton tour, cette vidéo n'est pas pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Odile Pyrrhus, je suis moi-même gestalt thérapeute, diplômée de l'EPG, titulaire du certificat européen de psychothérapie. Je suis aussi diplômée de l'ESOG, l'école de sexothérapie et orientation gestaltiste, et j'ai aussi fait ce qui est considéré comme un 4e cycle en gestalt, le cycle d'accordance sur l'étude approfondie des processus corporels en gestalt thérapie. Cette petite intro, c'est juste pour te dire que moi-même, je suis passionnée par la gestalt et que j'aime me former avec les meilleurs. Alors, je profite de l'été pour faire cette petite vidéo parce que je découvre qu'il y en a encore, et oui, c'est possible, qui ne savent pas que Claudia Gollet a sorti des formations en vidéo qui sont tout simplement exceptionnelles. Alors, si tu connais Claudia Gollet, je sais que j'ai rien à te dire. Tu sais déjà que c'est de l'or en barre. Mais si tu ne la connais pas, sache que Claudia Gollet, c'est une gestalt thérapeute, formatrice, superviseuse à l'EPG et qui a juste un niveau exceptionnel. Si tu es comme moi dans ton parcours, tu as sans doute croisé d'excellents gestalt thérapeutes, mais tous n'étaient pas capables de t'expliquer pourquoi ils faisaient les choses, comment ils les faisaient, et tous n'étaient pas capables de te transmettre leur pratique et de te faire progresser dans ta propre pratique de la gestalt thérapie. Et oui, il y a d'excellents gestalt thérapeutes qui n'ont pas forcément le sens de la pédagogie. Alors, Claudia Gollet, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui a une passion pour la gestalt et qui a un stade, qui a assimilé la gestalt à un niveau incroyable et qui surtout est capable de le transmettre. En plus, c'est une personne qui a de grandes valeurs humaines et ce sont toutes ces raisons qui m'ont poussé à faire ces vidéos pour qu'elle transmette tout son savoir avant de prendre sa retraite. Bon, elle va pas prendre sa retraite tout de suite, mais quand même. Alors peut-être que dans cette vidéo, tu vas parfois avoir l'impression que j'insiste. Et tu auras raison. Parce que je vais sans doute le faire. Je vais sans doute le faire parce que moi-même, j'aurais adoré que quelqu'un insiste, si je ne connaissais pas Claudia Gollet, pour que je prenne ses formations et que je me nourrisse de ça. Parce que c'est, encore une fois, de l'or en barre. Et je pèse mes mots. Alors, je suis passée de l'autre côté de l'écran pour vous montrer les 4 formations qui existent déjà et qui ont été sorties par Claudia Gollet, donc 4 formations en ligne pour vous aider à développer votre pratique en gestalt thérapie. Alors, ces 4 formations sont une sur les gestaltes inachevées, évidemment un concept majeur en gestalt thérapie. La deuxième qui a été sortie, c'est sur l'image de soi, corps senti, corps vu. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne. La troisième, c'est sur la co-construction de l'expérimentation en gestalt thérapie avec les clients. Et la dernière, sortie à la date où je tourne cette vidéo, est sur le développement de la confiance en soi par la dimension corporelle avec son client. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Claudia Gollet, et oui, il en reste. Eh bien, elle est titulaire du CEP, Certificat européen de psychothérapie. Elle est agréée par le SNPSY, Syndicat national des praticiens de la psychothérapie. Elle est membre agréée de la FF2P, Fédération française de psychanalyse et de psychothérapie. Elle est membre de la Société française de gestalt thérapie et de l'EAGT. Elle est superviseure agréée par l'EPG, École parisienne de gestalt qu'on ne présente plus. Et elle est aussi formatrice en sensitive gestalt massage. Claudia Gollet est gestalt thérapeute, titulaire du CEP. Elle est psychopraticienne en gestalt depuis 1993. Elle s'est formée à l'EPG. Aujourd'hui, elle est formatrice à l'EPG. Elle est superviseure de psychopraticiens, de coach. Elle est aussi cofondatrice d'Epoquet qui intervient en entreprise avec de la gestalt. Et aujourd'hui, elle dirige aussi le centre ADAT, rue Breguet, dans le 11e. Claudia Gollet s'est formée à plusieurs techniques psychocorporelles. Elle a enseigné le SGM, Sensitive Gestalt Massage, et a mené des formations dans le milieu hospitalier. Elle assure aujourd'hui des thérapies individuelles, des thérapies en groupe, des supervisions aussi individuelles et en groupe. Elle a accompagné des adolescents en difficulté dans le cadre de l'association Télémite. Elle est certifiée par le Center of Somatic Studies de New York et elle s'est spécialisée depuis plusieurs années sur le travail des processus corporels dans la relation d'accompagnement, évidemment en gestalt thérapie. C'est bien sûr aujourd'hui une référence dans le monde de la gestalt thérapie, notamment avec son travail sur les processus corporels dans la relation d'accompagnement.
Alors, la première formation qui a été sortie est une sur les Gestalt inachevés. Alors, j'en entends déjà dire, ouais, mais les Gestalt inachevés, ça va, c'est bon, je connais. Ah, eh ben, vous serez peut-être surpris, comme beaucoup l'ont été, comme moi-même je l'ai été quand j'ai euh, vu cette formation, parce que on a toujours des choses à apprendre et des fois on est surpris par ce qu'on a à apprendre. Alors, cette formation traite de comment reconnaître les gestalts inachevés de vos clients, comment les mettre au travail en séance. Est-ce que peut-être vous confondez l'actualisation des gestalts inachevés avec la répétition des comportements de vos clients? Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on reconnaît une réactualisation de gestalt inachevé? Comment on voit ça en séance? Et puis qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que pour vous, il est encore difficile de les identifier en cours de séance ou que vous n'êtes pas trop sûr de comment les accompagner une fois que vous les avez identifiés. Eh ben, cette formation répond à toutes ces interrogations, tous ces sujets. Et dans le cas où vous souhaitez davantage vous appuyer sur le concept de gestalt inachevé dans votre travail de thérapeute ou de coach, cette formation est pour vous. Les premiers feedbacks ont été dithyrambiques, j'en ai juste pris quelques-uns. Bravo, 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 j'adore, très vivant, très Claudia. Bon, ceux qui connaissent comprendront. Des bons enchaînements, des questions, des séquences. Le thème des gestalts inachevés est central et Claudia, à la fin, il remet bien le corporel. Et en longueur, ça passe très vite, excellent format, très en contact. D'autres ont dit c'est vachement plus vivant qu'un bouquin. J'ai regardé, très bien, très enseignant, merci. D'autres, c'est un très beau cadeau à la corporation gestaltiste que cette formation, après plus de 15 ans de pratique professionnelle, je ne m'attendais pas à être autant nourrie. Cette formation me reconnecte avec mes gestalts inachevés et aussi avec la raison pour laquelle j'ai choisi la posture gestaltiste dans l'accompagnement. Je vais avoir besoin de regarder plusieurs fois la vidéo de cours car elle est dense. Heureusement, Claudia est très claire dans ses explications. Voilà, c'est juste un échantillon des feedbacks, mais ça vous dit un peu l'enthousiasme qu'il y a eu à la sortie de cette première formation. Et évidemment, ça l'a encouragé à en sortir d'autres. Alors, comme on l'a dit, Claudia est très investie dans le corps, tout ce qui est utilisation du corps dans l'accompagnement. Et donc, il y a une de ces formations qui, d'ailleurs, est en lien avec un des stages phares qu'elle anime, qui s'appelle donc Image de soi, corps senti, corps vu. Alors, cette formation, elle sert à accompagner les différentes altérations d'image de soi des clients. Elle vérifie que, en tant que thérapeute, vous faites la différence entre l'image issue du corps senti et l'image issue du corps vu. Elle répond à ce que vous avez une approche et une pratique organisée pour aider vos clients à restaurer leur image quand ils arrivent en cabinet avec une image altérée. Peut-être que vous avez vu qu'essayer de convaincre son client de votre propre perception positive, ça ne fonctionnait pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment travailler avec son client devant un miroir, en utilisant le miroir avec une posture gestaltiste? Et donc, dans le cas où vous souhaitez enrichir votre approche de l'image de soi et accompagner tous vos clients qui se trouvent pas assez ou trop gros, maigres, petits, laids, cette formation, elle est indispensable et elle est incontournable. La troisième formation est sur la co-construction de l'expérimentation en gestalthérapie avec son client. Alors là aussi, dès que vous faites de l'expérimentation en séance, et puis à la limite, si vous n'en faites pas, c'est l'occasion d'en faire et d'apprendre à en faire, cette formation, elle est aussi tout à fait clé. Alors, Claudia va commencer par expliquer c'est quoi la différence entre expérience et expérimentation, quels sont les outils disponibles au service des expérimentations en gestalthérapie, quelles compétences gestaltistes acquérir pour faire ce travail, comment développer une posture de co-construction avec son client, plutôt que d'arriver avec sa boîte à outils d'expérimentation à proposer telle quelle. Elle va aussi vous expliquer la qualité essentielle à viser dans ces expérimentations. On va aussi voir la place du dévoilement du thérapeute et comment faire bon usage des créativités en présence. Puis c'est quoi la différence entre awareness, consciousness en gestalt? On va voir les erreurs à éviter, pourtant courantes, dans les propositions d'expérimentation. On va aussi voir quel lien on peut faire avec les gestalts inachevés, donc de la formation numéro 1, et aussi quel lien on peut faire avec le travail corporel avec le miroir de la formation numéro 2. Enfin, la dernière formation est sur le développement de la confiance en soi par la dimension corporelle. On va commencer par voir quel est le rapport entre la confiance en soi et l'estime de soi,
comment la confiance en soi se construit-elle? Quel est le processus de construction de cette confiance? Quelles sont les expériences vitales et indispensables à revisiter en thérapie avec son client sur ce thème? Quelles sont les expérimentations possibles pour soutenir ces expériences avec le client en cabinet? Et puis, une fois de plus, là, c'est un chapitre qui est fait dans chaque formation. Quelles sont les erreurs à éviter, pourtant courantes, dans ces propositions d'expérimentation et dans la posture du thérapeute gestaltiste? On va aussi voir quelles explorations du travail corporel sont possibles en séance sur ce thème, comment utiliser la contention, ou comment faire par excitation pour son client. Au service de cette thématique, comment visiter les mouvements de contact comme le soutien, le laisser aller, le prendre appui sur, le se saisir d'eux, ou encore le mouvement d'attirer le monde à soi ou de laisser partir. Quel travail est nécessaire et indispensable quant au narcissisme du thérapeute? Donc vous voyez, il y a de quoi faire sur des thèmes vraiment essentiels: Gestalt inachevé, image de soi, co-construction de l'expérimentation, confiance en soi du client. C'est vraiment des thèmes clés. Et donc ces 4 formations sont vraiment la quintessence de l'enseignement de Claudia sur ces thèmes. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous nourrir de ces formations, parce que pour moi, elles sont clés, essentielles, formidables, et j'y reviens régulièrement pour ma propre pratique. Alors bien sûr, ces vidéos et ces formations en vidéo sont en fait une introduction au stage en présentiel que je vous invite aussi évidemment à suivre. Claudia fait des stages de thérapie, des formations, des practicums, des stages présentiels où elle développe tous ces thèmes et surtout où elle vous fait pratiquer, mettre en pratique ces thèmes afin que vous soyez totalement à l'aise dans vos cabinets pour les utiliser. Voilà, pour plus d'informations, vous trouverez tout sur le site de Claudia Gollet. Le site, c'est centrebreguet.fr, que vous trouverez bien évidemment, notamment sur Google. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite beaucoup de plaisir. En tout cas, je vous en souhaite autant que j'en ai eu à suivre ces formations et à les mettre en pratique avec vos clients.